Bonjour à tous et très bienvenue à Chantilly. Et oui, nous sommes dans l'Oise. Impossible de se tromper lorsqu'on voit ce magnifique château qui est derrière moi, le château des Princes de Condé. Mais ici se déroulent chaque année 2 fois par an les journées des plantes de Chantilly. C'est la fête des plantes qu'il ne faut pas manquer. Et on y rencontre énormément de professionnels très intéressants. Et je vous propose de voir tout de suite des plantes aromatiques que vous ne connaissez sans doute pas. C'est tout l'intérêt ici de la fête des plantes de Chantilly. On va retrouver Laurent pour sa société Aromantique et dans notre rubrique Saga Chantilly. Laurent, oui. Bonjour. Bonjour Patrick. Nous sommes donc à Chantilly, on voit bien le château derrière nous. Tu vas exposer prochainement dans cette fameuse journée des plantes de Chantilly, pépinière aromantique, la Drôme, le spécialiste de l'aromatique évidemment. Une pépinière importante par sa diversité puisqu'on produit plus de 500 variétés différentes de plantes aromatiques et de légumes anciens avec 3 caractéristiques fortes. La première, c'est qu'on est en culture bio, on n'utilise pas du tout de produits de traitement chimique pour cultiver nos plantes. La deuxième, c'est la grande diversité de nos plantes. On a notamment 70 variétés de menthe, 70 variétés de thym, autant de romarin. Et enfin, la dernière particularité, c'est que toutes nos plantes poussent dans des serres qui ne sont pas chauffées ou en extérieur. Aucun forçage, les plantes poussent à leur rythme sur des cycles longs. Alors la Drôme, c'est pas le Grand Est, mais de temps en temps, il fait quand même un petit peu froid, donc on peut dire que pratiquement tout ce que tu produis est rustique. On a un petit pourcentage de plantes qui craignent le froid, comme les verveines, comme l'estragon du Mexique ou les citronnelles, qu'il faut protéger, mais la grande majorité des plantes est rustique et peut être plantée dans n'importe quelle région de France. C'est des plantes faciles et puis c'est des plantes qui permettent de s'y intéresser par plein de biais différents. Elles agrémentent toutes sortes de plats et c'est vraiment un bonheur de les utiliser. Ce sont des plantes qui soignent, mais c'est aussi des plantes qui sont très belles. Il y a des magnifiques floraisons chez les lavandes, chez les monardes, chez les agastaches. Les plantes aromatiques vont très bien en pot parce que ce sont généralement de petites plantes. On peut les cultiver sur un jardin, un balcon, un rebord de fenêtre sans aucun problème. Maintenant, on va s'intéresser à quelques plantes qui sont ici, et notamment, tu as combien de variétés de menthe? On cultive 70 variétés de menthe différentes, mais ce qui est surtout intéressant dans notre collection, c'est la diversité des parfums, parce qu'on a des choses qui sont vraiment extraordinaires. Sur cette table, nous avons pas moins de 10 variétés, ou même peut-être espèces d'ailleurs, de menthe, à savoir d'abord la plus basique, la menthe verte, tout le monde connaît. La menthe, ça pousse tout seul, c'est pas très compliqué. C'est des plantes qui gagnent à être taillées très régulièrement. On va l'utiliser aussi bien avec le taboulé qu'avec des infusions ou avec des desserts. Ça, c'est la menthe poivrée. On est sur quelque chose de beaucoup plus puissant, assez fort. Nous, on aime bien l'utiliser avec des liqueurs, des infusions, également avec des desserts aussi. Mais voilà, on a une menthe déjà qui est beaucoup plus puissante en parfum. Au niveau culture, ça se rapproche. J'ai la menthe des montagnes, ça, je la connaissais pas. L'odeur est très particulière. Ça, c'est pas une menthe à proprement parler. Celui-là, c'est le Pycnanthemum muticum qui vient d'Amérique et qui a une saveur mentholée qui monte très haut, qui peut monter jusqu'à 1,50 m sans aucun problème, avec une magnifique floraison blanche. On peut la planter dans un jardin juste pour son intérêt esthétique. Nous, on l'utilise beaucoup avec le taboulé. Et si je l'achète maintenant aux Journées des plantes de Chantilly, elle va faire son mètre dans l'année? Elle fait son mètre dans l'année, ouais. Wow. Ouais. Puis l'intérêt de cette menthe aussi, c'est qu'elle n'est pas envahissante. Ça, c'est important sur les menthes. Celle-ci, elle est particulièrement esthétique, je pense que tout le monde la connaît. En fait, c'est une menthe verte panachée. Voilà, on y décèle un petit parfum d'ananas. Celle-ci, je ne la connais pas. Baume du tigre, ouais, c'est une menthe aussi qui est très vigoureuse, avec un parfum à la fois citronné et avec un petit peu d'amertume. C'est une grande menthe, elle peut monter à 80 cm, mais comme toutes les menthes, on peut la tailler fréquemment pour la maintenir plus basse. Ça, c'est une menthe suisse, la menthe qui sert à faire les bonbons Ricless. Et c'est ce qui domine là, c'est la fraîcheur. Nous, c'est une menthe qu'on aime bien utiliser l'été pour faire des infusions et mélanger avec des jus de fruits et ça donne des boissons très rafraîchissantes. Ça, c'est une menthe poivrée aussi, mais crispée avec un feuillage très frisé sur les bords. Et celle-là, elle est très appréciée des restaurateurs qui utilisent les jeunes pousses pour mettre sur les cocktails. Ça, c'est une menthe, c'est Jarmanta, une plante qui va moins envahir et qui va vraiment ramper avec des toutes petites feuilles et une saveur un petit peu citronnée. La menthe des serres. C'est une menthe de montagne qui a des feuilles très fines et là aussi une odeur de menthe très fraîche, assez étonnante. C'est aussi une plante du Jarmentin. Ces plantes-là, elles sont européennes? Oui. Il y a encore plus étonnant, du moins par le nom, la menthe en arbre.
elle peut monter à 1,50 m, 2 m de haut. Ah bon? C'est pas une plante du genre Manta, c'est un Alcholsia stantoni, une plante qui est très décorative avec une magnifique floraison rose assez tardivement, ça fleurit en fin d'été. C'est une plante qui va à la fois être intéressante pour son aspect esthétique et aussi pour être utilisée en cuisine comme les autres menthes. Maintenant on va passer à tout à fait autre chose parce que dans les plantes aromatiques il y a des trucs absolument invraisemblables et bien sûr Laurent il nous en a apporté quelques-unes parce que lors des journées des plantes de Chantilly, l'intérêt c'est quand même de découvrir des végétaux qu'on ne connaît pas et surtout qu'on ne trouve pas ailleurs. Par exemple, j'ai amené une consoude. Celle-là, c'est la consoude Booking 14 qui est très concentrée en potasse. Et alors ça, c'est vraiment super intéressant pour faire du purin, mais pour plein de choses. Nous, on l'utilise beaucoup pour mettre sur nos pieds de tomates. On coupe les feuilles et on met en paillis sur les pieds de tomates. Ça permet de recouvrir le sol au pied des tomates. Et la consoude, en se décomposant, va amener un petit peu de potasse au sol. Sa simple présence au jardin, elle permet de remonter les éléments minéraux du sol et elle les rend disponibles pour les plantes qui sont autour. Ça, c'est très spécial, parce qu'on l'appelle la plante fromage, la plante camembert. Ça a vraiment, vraiment à la fois l'odeur et le goût du fromage. Bien fait hein, quand même, hein, le fromage déjà avancé. C'est une plante qu'on peut utiliser aussi en cuisine, on peut les mettre dans les salades. Assez esthétique aussi, parce que c'est une plante, si vous regardez sa feuille en transparence, vous avez un limbe qui est un peu marron, un peu pourpre, et des nervures qui sont vertes très tendres, c'est vraiment très joli. Les tiges, elles sont entièrement duveteuses, elles sont volubiles, parce que ça peut monter à peu près quoi, 1,20 m? Ça peut monter à 1,20 m, on peut les faire courir sur des palissades. Un petit grillage par exemple, et vous avez une plante qui est vraiment étonnante. C'est une sorte de chiseau, là, un périlia. Voilà, ça c'est un chiseau aussi un petit peu particulier. Celui-là, il a un parfum de cumin assez prononcé. Le chiseau, ça s'utilise dans la cuisine asiatique essentiellement. Il y a toutes sortes de chiseaux. Il y en a des rouges et verts. On peut le cultiver comme annuel plutôt, parce que c'est un peu frileux. Alors là, ça c'est aussi très intéressant. C'est un baume de Galade, Cedronella canariensis. Et ça, c'est une plante qui va grandir très vite. Là, elle est encore toute petite, mais à la fin de l'été, elle fait 1,50 m de haut, de magnifiques fleurs roses et surtout un parfum à la fois camphré, à la fois anisé. Et c'est très très bon ça avec les desserts, avec les infusions. Elle tient entre -7 et -10 suivant le sol dans lequel elle est plantée. Ça, c'est un petit estragon du Mexique. Un peu gélive aussi, mais tellement parfumé, une saveur très douce d'anis. Un œillet d'Inde comestible. Tagetes lucida, une plante qui va être décorative aussi parce qu'elle fait une belle fleur de tagette, des fleurs orangées. Mais ça a quand même le goût d'estragon. Et c'est tout l'intérêt de ces journées des plantes de Chantilly, c'est rencontrer des professionnels qui sont des gens sérieux, qui cultivent leurs plantes, qui les connaissent, qui les aiment et qui savent faire partager leur passion et vous aider tout simplement à les réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Et je voulais vous dire merci parce que grâce à vous, aujourd'hui News Jardin TV est la chaîne leader en matière de jardin sur YouTube. Depuis très peu de temps, nous vous proposons également un nouveau programme qui s'appelle Bienvenue au Jardin. C'est un podcast, vous pouvez donc l'écouter soit en audio, soit la voir en vidéo sur cette chaîne. Alors, bienvenue chez nous.